Installez-vous, Mais Sophie. voilà, Bonjour. Ça y est, je suis là. Ça va bien? Ça va bien et vous, Damien? Ouais, très bien. On va partir donc à l'IFM, l'Institut français de la mode à Paris. Avec, attention, vous avez 4 heures, je ramasse les copies, l'art et la mode et l'art. Très liés tous les deux. Mais vous avez raison, c'est presque un sujet du bac, ça aurait Oui, c'est pu vrai. en tout cas. Ils sont contents ceux qui viennent de le passer. On va dire, enfin, il est Ça quoi, suffit, il est quoi? Il est 6h47, il faut rebosser. Oui, mais on va vous rendre ça tout à fait un peu ludique, Mais un oui. peu plus léger que ça ne l'est. Mais alors vraiment, c'est un éternel débat. Parce qu'a priori, l'art cherche une beauté durable, quand la mode est plutôt, on saisit l'instant, quelque chose de plutôt éphémère. Et pourtant, vous allez voir que c'est un débat qui ne date pas d'hier, pour une raison très simple. Alors quand on pense à ça, on fait référence souvent aux surréalistes et on pense à une couturière, Schiaparelli. Alors il y a eu Mondrian, effectivement, après avec Saint-Laurent, et Schiaparelli qui a mis à l'honneur Cocteau, Dali. Et vous allez voir que même des grands écrivains du 19e siècle, des romantiques, s'intéressaient déjà beaucoup à la mode. Donc effectivement, c'est un débat qui a long cours. Et aujourd'hui, les grandes maisons de couture, je ne sais pas si vous avez déjà vu sur des défilés, souvent on voit des vêtements avec des œuvres d'art qui sont imprimées. Peut-être vous avez déjà aperçu ça. Alors il y a des maisons qui sont très familières du sujet, par exemple Vuitton, qui ressuscite ses sacs en faisant une collection Capucine, donc où on donne par exemple une carte blanche à des artistes contemporains. On leur dit écoutez, vous faites ce que vous voulez avec les sacs, vous les décorez, etc. Et on va les vendre ainsi. Évidemment, il y a Calvin Klein qui a fait une collection avec en ressuscitant des tableaux d'Andy Warhol. Voilà, exactement. Saint-Laurent dont on va parler dans le sujet. Là, c'est Cocteau. Et là, c'est exactement, c'est Schiaparelli. J'adorais le trait de Cocteau, reconnaissable, magnifique. Et Cocteau qui adorait la mode en plus, lui. Donc on pourrait presque dire, finalement, la mode, c'est un art, non? Quasiment. Oui. C'est presque ça. On regarde. Rendez-vous bucolique en bord de Seine à l'Institut français de la mode. Ici on évoque la mode bien sûr et son histoire, étroitement liée à l'histoire de l'art, car la collaboration entre les artistes et les couturiers ne date pas d'aujourd'hui. On dit souvent que la mode n'est pas toujours un art, mais qu'elle peut être faite par des artistes. Et effectivement, dans la mode, il y a le souci de l'apparence, de l'image, et du coup, évidemment, la connexion avec le monde de l'art est un peu naturelle, quoi. Mallarmé, poète romantique, éditeur du premier magazine de mode. Paris, le 1er août 1874. Trop tard pour parler des modes d'été et trop tôt pour parler de celles d'hiver. Marguerite de Ponty. C'est une femme, je crois, qui écrit, mais en tout C'est cas... un pseudo. C'est très... Ah, c'est le pseudo. C'est Mallarmé écrit tout sous des pseudos. Un Se fait pseudo passer. féminin. Ouais, sous des pseudos féminins. Et donc Mallarmé, semble-t-il, s'est pris de passion pour ce sujet et a décidé de faire 6 numéros d'une revue mode. Schiaparelli, une des premières aussi, et ça c'est quelque chose qui a été beaucoup repris après, a intégré sur les vêtements, donc sur les robes, sur des jupes, des motifs qui ont été dessinés par des artistes. Salvador Dali et elle vont d'ailleurs collaborer sur une fameuse robe sur laquelle est représenté un homard. Et de la même manière qu'un peu plus tard, Yves Saint Laurent a repris finalement un motif de Mondrian sur une série de robes qui ont été extrêmement connues. On les a appelées les robes Mondrian. Dans les années 90, en fait, l'art va s'emparer du phénomène de mode, tout ce qui se passe dans la mode, pour dénoncer quelque chose, que ce soit la consommation ou le statut de la femme, peut-être aussi. Oui, dans l'art, il est de bon ton, dans les années 90-2000, de caricaturer la mode ou d'en faire un objet de critique, un objet de contestation. Et ce qui est intéressant, c'est que la mode elle-même rebondit, en fait, sur la critique de la mode par l'art. Et donc Margiela, par exemple, est quelqu'un qui renonce à créer des vêtements nouveaux et qui va inventer le recyclage, en fait, de pièces vestimentaires du passé. Et il va montrer que la véritable avant-garde, c'est en fait de rompre avec le dogme de la nouveauté perpétuelle et de l'achat compulsif, quoi. Alors la mode serait-elle un art ? À chaque époque, on va trouver des expressions artistiques dans la mode. Est-ce que ça fait de la mode un art ? Sans doute. La mode n'a pas fini de s'inspirer de l'art, tandis que l'art, lui, miroir social, tente parfois d'être à la mode. Dis donc, Sophie, Stéphane Mallarmé,
Mais adorait la mode. C'est incroyable. On imagine, parce que Stéphane Mallarmé, c'est quand même un poète assez nébuleux, romantique. On n'imagine pas ça. Alors, il signait non pas de son nom, comme on l'a vu dans le sujet, mais à chaque fois, il prenait des pseudonymes de femmes. C'est drôle. Oui, puis je pense que c'est une façon de montrer qu'il y avait une diversité dans la revue, parce que sinon, si en même temps je publie et que j'écris, c'est un peu bizarre, quoi. Ouais, il avait peur d'être discrédité en tant que poète, Exact, c'est ça? peut-être. À l'époque, c'était presque courageux. Oui, c'était presque courageux, c'est presque un acte militant en fait. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, on voit à quel point la mode, alors ça reste encore effectivement une question qui peut être ouverte. Est-ce que c'est vraiment un art? On voit en tout cas qu'il y a des tenues qui s'apparentent à des œuvres d'art. Et ce qui est amusant, c'est de dire que Gabrielle Chanel, alors elle disait tout à fait l'inverse. Elle disait non, la mode n'est pas un art. Et moi, en gros, ce que je dois faire, c'est des vêtements qui doivent être portés. Donc, je vais refuser de faire des broderies, ce genre de choses. Il faut juste que ça soit des vêtements extrêmement confortables. Donc voilà, à vous de choisir votre camp artistique. Ça se tient ou pas. aussi. Ça se tient aussi, oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Sophie. Merci. On ramasse les copies. C'était pas 4 Allez. heures, c'était 6 minutes. Voilà.